Depuis quelques mois, quelque chose a radicalement changé dans le monde de l'IA. Google, qui était souvent la cible de moqueries, est soudainement revenu sur le devant de la scène et redéfinit complètement les règles du jeu. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se cache derrière ce retournement de situation absolument spectaculaire? Cette image, elle est forte, elle résume parfaitement la situation. Pendant des mois, on pensait que la domination de ChatGPT était totale, inébranlable. Eh bien, cette époque semble révolue. Alors comment Google a-t-il pu réussir un tel coup de maître? La réponse, elle tient en un mot, ou plutôt en une innovation, les gemmes. Voilà, c'est ça, le cœur de la révolution, les gems de Google. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour, non. On parle d'une refonte totale de ce qu'on pensait qu'un assistant IA pouvait faire. Bon, un gem, c'est quoi exactement? Pour faire simple, on peut imaginer un équivalent des GPT personnalisés, ceux qu'on connaît déjà, qui sont faits pour automatiser des tâches. Sauf que la comparaison s'arrête là, parce que les gems, eux, ils ont un avantage décisif, un vrai super pouvoir. Et ce qui est le plus surprenant, c'est à quel point c'est simple à créer. Sérieusement, c'est 3 étapes. On lui donne un nom, on dit ce qu'il doit faire en une phrase, et on lui donne des instructions précises. Plus on est clair, plus le gem est puissant. C'est tout, mais le vrai génie n'est pas encore là. Là voilà, la vraie révolution. C'est leur capacité à se connecter à tout l'écosystème Google. De manière native, avec une simple commande, un petit arrobase, un gem peut aller lire des emails, analyser des documents sur Drive, mettre à jour un tableau Sheets. Il devient un véritable chef d'orchestre de tous nos outils du quotidien. Bon, assez de théorie, voyons un peu ce que ça donne en pratique. Comment cette intégration se transforme en capacité concrète, vraiment puissante, dans la vie de tous les jours, et on va voir quelques exemples qui parlent d'eux-mêmes. Imaginez un peu la scène. On part de notes de réunion prises à la va-vite, ce chaos de phrases qu'on connaît tous. Et hop, en un seul passage dans un gem qui a été entraîné pour ça, on obtient un résumé parfaitement clair, structuré, qui identifie les décisions, les prochaines étapes et même les risques. Le gain de temps est juste phénoménal. Mais le plus fort, c'est que ce résumé, il ne reste pas bloqué dans la fenêtre de chat. Non, un clic sur « Exporter vers Sheets » et le gem va créer et remplir un tableau de suivi complet dans Google Sheets. Fini, les copier-coller, la mise en forme à la main, tout devient fluide, sans friction. Ok, maintenant allons encore plus loin. Jusqu'où cette automatisation peut-elle aller? Est-ce qu'on peut imaginer, avec une seule instruction, de générer non pas un simple résumé, mais un dossier de A à Z? La réponse est un grand oui. Une seule demande, un seul prompt pour une formation sur l'IA a permis de créer un dossier pédagogique entier, complet, prêt à l'emploi et tenez-vous bien, même conforme à des normes de certification professionnelle. Regardez-moi l'ampleur du truc. Le programme, le déroulé heure par heure, les exercices, la grille d'évaluation, les ressources externes et même les brouillons d'email pour les participants. Absolument tout est là. Ce n'est plus juste de l'aide à la rédaction, c'est carrément la construction d'un projet complet. Et là, c'est peut-être le détail le plus bluffant de tous. Le gem n'a pas seulement écrit les questions d'un quiz, non, il a généré un lien vers un quiz en ligne totalement fonctionnel et interactif. C'est la preuve qu'un gem peut créer de vrais outils, pas seulement du texte. Ce que tous ces exemples nous montrent, au fond, c'est que la vraie puissance de Google aujourd'hui, elle n'est pas dans une seule fonctionnalité, aussi bonne soit-elle. Elle est dans la connexion entre toutes les briques. C'est la force de l'écosystème. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gem peut aller chercher les dernières propositions commerciales en scannant les emails avec @Gmail, en extraire les informations importantes et mettre à jour tout seul le tableau de suivi dans @Google Sheets. Tout ça sans aucune intervention humaine. Le vrai pouvoir, ce n'est plus l'outil lui-même, mais le flux de travail qui l'automatise. Ce qu'on observe là, c'est un vrai changement de paradigme. La bataille, ce n'est plus seulement de savoir quel est le modèle de langage le plus intelligent, mais de savoir lequel est le mieux intégré pour faire travailler tous nos outils ensemble. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, on n'en est qu'au tout début. Ces fonctionnalités, ce n'est pas la destination finale, c'est juste un premier aperçu d'un potentiel immense. Google n'a pas seulement rattrapé son retard, il est en train de tracer une toute nouvelle voie. Du coup, la question qui se pose maintenant, elle est fondamentale. L'IA de demain, sera-t-elle un outil ultra spécialisé mais qui travaille en solo? Ou sera-t-elle un chef d'orchestre capable de faire jouer tout un écosystème en parfaite harmonie? La stratégie de Google, elle, semble donner une réponse très très claire.